Alors voilà, pour transformer une image en noir et blanc, il y a différentes manières. Image, mode, niveau de gris. Vous fait passer l'image de 3 couches à une seule, vous connaissez évidemment. Si on affiche la palette des couches, menu fenêtre couche, on a actuellement 3 couches avec les vignettes en gris là, mais qui indiquent en fait les quantités de lumière rouge, vert et bleu. La méthode la plus stupide pour transformer une image en niveau de gris, c'est de faire image, mode, niveau de gris. Mais je ne vais pas le faire ici. Pourquoi c'est la plus stupide? Parce que c'est celle qui donne aucun choix. Vous n'avez aucun choix sur le résultat de l'image grise. Une autre méthode qui peut être intéressante, c'est, mais toujours dans la palette des couches, et ça fonctionnera surtout bien avec des images qui présentent plein de couleurs différentes, c'est de cliquer sur chacune des couches, rouge, vert, bleu, et de voir s'il n'y en a pas une qui est plus intéressante qu'une autre. Ici, c'est surtout, dans le cas de mon image que j'ai choisie ici, c'est surtout le ciel qui change. Et c'est pas étonnant, ce qui est aussi en couleur, la banderole, qui apparaît vraiment différemment, suivant qu'on travaille sur la couche rouge, vert, bleu. Voilà, donc il faut décider laquelle des 3 donne une image grise valable. À ce moment-là, on passe en image mode, niveau de gris, et ça va demander, si, à un certain moment, s'il faut laisser tomber les autres couches, et vous obtiendrez une image grise. Vous obtiendrez une image grise, voilà, qui ressemble à ça. On va pas aller jusqu'au bout du processus non plus, je vous explique rapidement la transformation d'image couleur en image grise. Là, je reclique sur le mot RVB dans la palette des couches pour... voilà. Retravailler sur l'image en couleur. D'autres méthodes pour transformer des images grises, des images couleurs en images grises. Le calque de réglage de type mélangeur de couches. Vous pouvez aller le tester si vous voulez, on va le jeter après. Donc, mélangeur de couches, c'est un des calques de réglage, mélangeur de couches. Vous avez dans le mélangeur de couches une option qui s'appelle monochrome. Parce que bon, en principe, le mélangeur de couches, c'est pour transférer des informations d'une couche à l'autre. Mais quand vous enclenchez l'option monochrome ici, vous êtes en train de décider à quel point chacune des couches, rouge, vert et bleu, participe à la création d'images grises. Souvent, ça sursature, on perd plein de détails dans les parties les plus claires, donc il ne faut pas hésiter à faire passer un des 3 curseurs assez bien en négatif par rapport aux autres. Bon, c'est pas extraordinaire non plus comme système. Mais enfin, ça donne le choix. Bon, une fois que j'ai vu ça, je vais jeter le calque de réglage, parce que c'était juste pour vous montrer des méthodes de transformation RVB en gris, avec la possibilité de faire des choix. Autre méthode, et c'est celle qu'on va utiliser, ce n'est pas la plus complexe, c'est pas celle qui donne le plus de contrôle, mais c'est celle qui donne le meilleur rapport effort-résultat. C'est le calque de réglage de type noir et blanc. Donc vous allez en mettre un. Vous avez jeté le calque de réglage de type mélangeur de couches. Vous allez mettre un calque de réglage de type noir et blanc. Et là, il va falloir bouger les curseurs de manière à produire une image grise qui vous plaît. Mais en fait, le but dans l'exercice ici, c'est de créer une image grise qui, quand on va lui appliquer un filtre de tracer des contours pour dessiner les contours à la manière d'un dessin, ça va donner bien. Donc, on n'est pas ici vraiment dans la logique de faire une image grise qui vous plaît, mais plutôt de faire une image grise qui fait disparaître certains éléments, ils deviennent blancs ou ils deviennent noirs, des éléments qui ne doivent pas être pris en compte pour générer le dessin. Typiquement ici peut-être les nuages. Alors c'est assez empirique parce que d'une image à l'autre, c'est chaque fois quelque chose de différent. Donc allez-y sur les curseurs, c'est un peu comme les mélangeurs de couches, sauf que ici en plus des primaires rouge, vert, bleu, on a les secondaires jaune, cyan, magenta. On parle évidemment de primaires en mélange de lumière.
Donc vous testez, vous essayez d'avoir une image bien dessinée, bien claire, avec des parties à faire disparaître qui deviennent très sombres ou très claires. Voilà, c'est évidemment du non destructif, on est en train de travailler sur un calque de réglage. On va peut-être enregistrer l'image une première fois ici, fichier enregistré sous, et en profiter pour la renommer. Alors voilà, il faut faire un tracé des contours. Appliquer un filtre qui s'appelle tracé des contours. Mais le filtre, il faut l'appliquer sur ce qu'on voit là. C'est l'image en noir et blanc. Et l'image en noir et blanc, actuellement, elle est composée de deux calques. Le calque en couleur et le calque de réglage. Donc on va ruser pour y arriver à appliquer le filtre sur un objet qui regroupe ces deux calques.